fois, à de nombreuses reprises et à bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Oui. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui. Oui, nous sommes bien dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Et dans ces trois portions de la parole, le Seigneur nous explique tout simplement qu'il s'adresse aux hommes, qu'il a cette liberté de s'adresser aux hommes quand il veut, à la manière qu'il veut, et qu'il a accès à l'esprit de l'homme autant qu'il veut. S'il veut parler à un homme par une vision, il le fera. S'il veut parler à un homme par un rêve, il le fera aussi. S'il veut parler à un homme par une voix prophétique, il le fera. Car il a dit, autrefois, j'ai parlé au Père. Donc il a parlé par le passé, il parle encore aujourd'hui à plusieurs reprises. Ce n'est pas un Dieu taiseux, mais c'est un Dieu qui parle, un Dieu qui s'exprime, qui peut nous parler matin, midi, soir, si nous sommes attentifs, si notre esprit est ouvert à sa voix. Et la Bible continue par nous dire que si le Seigneur nous a parlé par différents instruments, différentes personnes, mais dans les temps qui sont les derniers, les temps dans lesquels nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la grâce, au temps de la miséricorde de Dieu. Eh bien, Dieu nous parle par le Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu, à qui il a donné l'héritage de toutes choses. Il est le grand héritier de l'univers, il est le grand héritier des planètes, il est le grand héritier de toutes les nations qui sont sur la terre. Les hommes n'en ont peut-être pas conscience, mais il en est l'héritier. Le temps viendra où il prendra possession de tout son héritage, c'est-à-dire de toutes les nations. Et nous attendons bien évidemment ce temps qui est sur le point d'arriver, où Jésus lui-même descendra du ciel et il prendra son Église, il prendra ses enfants qui sont sur cette terre. Eh bien, ensemble, ils iront souper dans le ciel. Et après ce souper, qui durera assurément 3 ans et demi, eh bien, le Seigneur descendra pour prendre possession de tout son héritage. Il y aura, bien entendu, des armées, il y aura des gouvernements dans les nations, il y aura des présidents à ce moment-là, mais tous seront soumis à lui, nous dit la parole de Dieu. Donc il est l'héritier de toutes choses, et par lui, les générations ont été établies, il a tout organisé, il a tout développé, il a tout mis en place. La Bible nous dit aussi au verset 3 qu'il est le reflet, qu'il est l'image, qu'il est l'empreinte, et bien qu'il est le rayonnement de la personne de Dieu lui-même. Qui voit Jésus a vu Dieu. Qui voit Jésus a vu le Père. Et toujours dans ce verset 3, la Bible insiste sur les charges, sur les responsabilités de Jésus. Et le verset qui va nous concerner ce matin, c'est plus où il est dit qu'il soutient toutes choses par sa parole de puissance. Et dans ta version que je venais de lire, il est dit, il soutient, c'est ça ? Il soutient tout par sa parole puissante. C'est l'objet de notre méditation ce matin.
Alors le Fils, nous l'avons dit, puisque nous l'annonçons, c'est celui qui vit en nous, héritier de toutes choses. Il a donc cette glorieuse charge, c'est une charge énorme qu'il a, qui consiste à porter, qui consiste à maintenir en vie les hommes, à maintenir en vie tout ce qui existe, toutes les créatures que lui-même a créées. Il a la charge, il a la responsabilité, il a la mission de maintenir en vie. Alors, une fois qu'on a entendu cela, quel que soit ce que l'on peut traverser comme épreuve, eh bien, on peut se réjouir, comme on l'a dit dans le chant tout à l'heure. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que le Fils est celui qui porte ma vie. Il est celui qui me maintient en vie, qui maintient mon existence en vie. Jérémie, chapitre 51, verset 15. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Oui, il a fait 3 choses. Il s'est servi de sa puissance, il s'est servi de sa sagesse et il s'est servi de son intelligence pour créer les choses dont il est à la fois héritier et celui qui soutient ces choses. Il a fait 3 choses. Il a utilisé sa puissance pour créer la terre. Et comment savons-nous qu'il l'a utilisé ? Eh bien parce que la Bible nous le dit, que la terre a été créée à partir de rien. Les scientifiques ne sont pas d'accord avec cela, mais nous croyons en l'autorité de la parole de Dieu. Il a créé cette terre sur laquelle nous marchons, nous vivons, il l'a créée à partir de rien. Et ce rien-là n'est autre que sa parole. Car au commencement, il dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est toujours, quand on regarde la terre, quand on a l'image de ce globe, on voit qu'il est suspendu dans l'air, il est suspendu dans l'espace, et qu'il est soutenu par rien. Comment c'est possible ? Il est suspendu dans l'espace, suspendu à rien. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière, il y a le Fils, comme cela a été lu il y a quelques instants, il est celui qui soutient par sa parole puissante. La terre qui est dans l'espace en suspension est soutenue par sa puissance. Nous sommes sur terre, mais nous sommes à la fois dans l'espace, mais jamais on a appris que la terre a basculé d'un côté et que les hommes ont basculé dans l'espace. La terre est stable. Et cette stabilité, cette préservation de la fermeté de la terre vient de la puissance du Seigneur. C'est lui qui la rend stable et ferme. Et c'est encore lui qui empêche cette terre à se dissoudre. Elle aurait pu se dissoudre depuis des siècles. Tomber et se dissoudre. Mais ce Jésus, ce Yeshua, est celui qui porte avec lui tout le poids de la création. Vous imaginez le fardeau qu'a le Seigneur. Il a le fardeau de toute la création. Mais nous, pour le tout petit fardeau de notre propre vie, nous sommes là, on a du mal avec nos propres fardeaux, mais lui, il a le fardeau de l'univers. Toute la
la création se repose sur lui. Ce sont là les preuves de sa toute puissance. Alors, ta maladie, tes souffrances, pour lui, eh bien, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire s'il est capable de maintenir la terre en suspension, s'il est capable de créer ce globe si impressionnant par sa puissance, que ne peut-il pas faire pour toi? Nous avons là les preuves de sa toute puissance. Et nous avons aussi lu qu'il a créé le monde par sa sagesse. Il a fondé la terre par sa puissance, mais il a créé le monde par sa sagesse. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement ce que nous voyons de nos yeux. Nous aimons aller en bord de mer. Nous aimons, eh bien, visiter des lieux avec des belles vues, des bons paysages, voir des mers turquoises. Et les montagnes, combien nous aimons les voir, elles sont impressionnantes. Mais lorsque nous voyons la beauté de la terre, eh bien c'est cela la sagesse de Dieu. Il a disposé et bien organisé les choses avec sagesse. Quand on voit un endroit dans un pays où il y a des eaux, des magnifiques eaux, on se dit, ah, c'est un paradis. C'est l'œuvre de la sagesse de Dieu. Et il est écrit aussi qu'il a étendu les cieux par son intelligence. On dirait une tente qu'il a étendue, qui tient bien. Et lorsque nous voyons ce firmament dans la nuit, une fois que nous sommes dehors dans la nuit, et que la nuit est parée magnifiquement par des étoiles, nous sommes dans l'admiration de voir toutes ces constellations. Oui, mais c'est l'œuvre de la sagesse du Fils de Dieu. Magnifique est le Seigneur. Le psaume 27, s'il vous plaît. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter? Qui devrais-je redouter? C'est le psaume de David, qui était l'homme sur le cœur de Dieu. Il était aimé de Dieu. C'était aussi un compositeur. Il a composé ce psaume. Il en a composé plusieurs. Il est psalmiste, le psaume de David. La Bible nous dit qu'il déclare que Yahweh est ma lumière. Et mon salut, dit-il. Et il interroge, et il défie tout un chacun. Il défie les puissances des ténèbres. Il dit, de qui aurais-je peur? C'était un homme rempli de foi. De qui aurais-je peur? Et il dit encore que Yahweh est le soutien de ma vie. Il n'était pas seul. De qui aurais-je peur? Ah bon? Eh bien, on va le voir dans le livre de Samuel, 2 Samuel 21, le verset 15 à 17. Encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance, et Jébisbi, Benob, en descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos, et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherusha, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant. Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël.
ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. C'est l'histoire de ce roi David qui a composé le psaume 27, nous l'avons lu. Ici, il est presque au crépuscule de sa vie. C'était un vieil homme, mais il était encore roi. Bien que son fils ait, pendant quelque temps, ait usurpé son pouvoir. Et là, des anciens ennemis se lèvent. Ils croyaient les avoir vaincus depuis longtemps et en permanence. Ces anciens ennemis se lèvent et veulent lui faire la guerre. Mais David, qui était un ancien champion des Philistins, pensait qu'il avait encore les forces qui, naguère, lui permettaient de vaincre les Philistins quand il était jeune. Mais ici, nous voyons qu'au verset 15, que son corps n'a pas pu le suivre dans cette bataille. Son esprit était bien disposé, mais sa chair était devenue trop faible. Car la Bible dit, dans la version qui venait d'être lue, qu'il a défailli. Dans ma version, il est dit qu'il fut épuisé. Et dans notre version, il est dit qu'il s'était évanoui. Il était tombé dans les pommes. Parce que, étant devenu vieux, il n'était plus en capacité de maintenir la forme, parce qu'il faut être vaillant pour faire la guerre. Il n'était plus en âge de le faire, mais il a fait un excès de zèle. Et il y avait donc parmi les Philistins un géant de la race de Goliath. Et ce gars-là, ayant aperçu David épuisé et presque évanoui, comme on vient de le lire, il eut l'idée de le tuer. Il était sur le point de l'achever, lui donner le coup de grâce. C'est alors que le Seigneur a suscité un des serviteurs de David, qu'on appelle Abishai. La Bible dit qu'il vint rapidement au secours de David en tuant le géant. Il frappa le Philistin et le tua. Ce jour-là, les hommes de David ont eu la peur de leur vie. Ils se sont concertés. Ils ont dit, nous allons faire un serment que cet homme-là, David, plus jamais qu'il n'aille sur un théâtre de guerre, plus jamais qu'il n'aille sur un champ de bataille. Sa place est sur le trône, dans le palais. Car il risque, comme il est dit ici, tu ne sortiras plus avec nous à la bataille, de peur que tu éteignes la lampe d'Israël. À quoi sert une lampe? Elle sert à éclairer. Magnifique est le Seigneur. Alors nous apprenons que David avait un super bon témoignage parmi les hommes. Il est appelé ici la lampe d'Israël, une lampe brillante et éclatante. C'est-à-dire que par ses œuvres, par sa conduite, eh bien, il édifiait les hommes. Il encourageait les gens par sa façon de parler, par sa façon d'être, par sa façon d'aimer Dieu, par sa façon de craindre le Seigneur. Alors il était une lumière. Il était un enfant de lumière. Et c'est pour ça que ce témoignage, ce n'est pas lui qui le rend, mais c'est d'autres qui le rendent pour lui, en disant, non, nous ne voulons pas que tu meures maintenant, toi qui es la lampe qui éclaire Israël, toi qui nous guides dans la gloire. Il était un bon dirigeant pour ces hommes. Pardon. Alors dans le psaume de David que nous sommes en train de lire et d'examiner, David, dans son humilité, ne dit pas dans son psaume « Je suis une lumière ». Non, il dit « Yahweh est ma lumière ». En d'autres termes,
il reconnaît ici qu'il n'est pas la véritable lumière, mais qu'il est simplement le reflet, qu'il est simplement une lumière empruntée. Il est comme la lune. La lumière de la lune est une lumière empruntée, car c'est une lumière qui dépend, qui vient du soleil, qui se reflète sur ce satellite qui est la lune. Ainsi, les enfants de Dieu doivent aussi être humbles, comme l'a été David. Ne pas s'attribuer cette gloire, mais la remettre à Dieu. C'est la lumière de Dieu qui se reflétait au travers de lui, et les hommes la voyaient. Il dit donc, Yahweh, tu es ma lumière. Et qu'est-ce qu'une lumière? C'est Yahweh, notre lumière. Bien souvent, nous nous interrogeons sur un certain nombre de choses. Nous interrogeons sur notre vie. Nous interrogeons sur l'orientation que nous devons prendre dans la vie. Quel est le chemin que je dois prendre? Nous voulons avoir une direction, mais il nous suffit de dire « Yahweh est ma lumière » pour que le Seigneur en vienne à nous donner, à nous indiquer le chemin que nous devons suivre, que ce soit dans le mariage, que ce soit pour la vie scolaire, que ce soit pour la vie professionnelle. Eh bien, nous devons demander à Yahweh, qui est notre lumière, de nous montrer, parce que sans lui, nous sommes aveugles. Yahweh est ma lumière. Et à quoi sert aussi une lumière? Eh bien, la lumière, dans la Bible, symbolise la joie, symbolise le réconfort. Yahweh est notre lumière parce qu'il est celui, malgré nos épreuves, nos problèmes, comme nous l'avons chanté encore une fois, dans mes épreuves, je danse, je suis joyeux. Pourquoi? C'est un miracle. Il y a beaucoup de problèmes, mais je danse. Les gens diront, mais vous êtes fous. Au lieu de vous concentrer sur vos problèmes, vous dansez et vous chantez. Mais c'est cela. Parce que Yahweh est notre joie. Il est la joie du Seigneur est ma force, comme nous l'avons chanté si bien. Quand notre cœur est dans la tristesse, notre âme est triste, souvenons-nous d'une chose, lorsque nous sommes tristes, et c'est une tristesse que nous n'avons pas voulu, c'est une tristesse que nous n'avons pas volée à qui que ce soit. Elle est venue comme ça, cette tristesse. Eh bien, quand cette tristesse est là, il nous faut simplement répéter que Yahweh est ma lumière pour qu'il nous apporte ce réconfort et cette joie que lui seul peut donner. Magnifique est le Seigneur. Et c'est dans sa lumière, si nous sommes dans sa lumière, si nous ne nous écartons pas du chemin, mais nous demeurons dans sa lumière, eh bien c'est là que nous verrons la lumière éternellement. C'est-à-dire qu'on nous quittera ce monde, nous serons dans un paradis de lumière. La vie là-bas est meilleure que sur la terre. Et David poursuit en disant, Yahweh est aussi mon salut. Oui, dans l'histoire que nous venons de lire, c'est le Seigneur qui a suscité Abishai pour sauver David. Effectivement, Yahweh a été le salut de David, car sa vie était exposée à la mort. Et c'est le Seigneur qui l'a préservé. Il a préservé sa vie. Il aurait pu se faire tuer, ce David-là. Et le Seigneur est intervenu à travers Abishai pour tuer le Philistin. Ainsi, le Seigneur, lorsque nous pensons que notre vie est exposée à des ennemis nombreux, à la maladie qui veut nous arracher à la vie, pourtant, le Seigneur veut que nous puissions vivre longtemps, sachant qu'il est le soutien de notre vie. Il est le soutien de mon âme. Nous avons lu
qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, mais il soutient aussi ta vie par sa parole. Même si parfois tu penses que ta vie est exposée, mais il est là pour soutenir ta vie. Même si tu penses que ta vie est fragile, David était épuisé, il était fragilisé, il était faible, les forces lui manquèrent, il était sans force. Et Yahweh s'est montré celui qui était sa force. Quand on parle du soutien de la vie, on parle de la force de la vie. Ma vie est fragile, Seigneur. Mon intelligence est fragile. Mes pensées sont fragiles. J'ai des idées noires. Oh Seigneur! Eh bien, je regarde à celui qui est lumière et qui me donnera la force, qui m'empêchera de défaillir. Il m'empêchera de sombrer. David était en train de sombrer. Il était en train de mourir. Mais Yahweh s'est montré, révélé à lui comme le soutien, le protecteur de sa vie, en échangeant sa fragilité et sa faiblesse et en lui donnant de la force. Et ce matin, tu peux recevoir la force mentale, là où il y a de la défaillance. Yahweh est l'arbre de vie. Il est le pain de vie qui maintient notre vie spirituelle. Maintenant, nous sommes en train de manger le fruit de l'arbre de vie pour notre âme, pour notre vie spirituelle. David dit par la foi, de qui aurais-je peur? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui égale la force de la foi. Et cet homme, par la force de la foi, voulait dire, si Dieu est de mon côté, si je suis en paix avec Dieu, qui peut être contre moi? Qui? De qui aurais-je peur? Je n'ai peur de rien, ni de rien, ni de personne. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur est de mon côté. Si le Seigneur est tout puissant, comme nous l'avons lu, eh bien, assurément, il me protège, il me protégera. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Si je dis que Yahweh est ma lumière, je n'ai pas besoin de craindre l'ombre qui vient, parce qu'il est ma lumière. Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car celui qui est ma lumière est avec moi. Alors, s'il est le soutien de ma vie, quel que soit l'épisode de ma vie, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est orange, quelle que soit la couleur que prend un épisode de ma vie, eh bien, je n'ai aucune crainte à avoir. Il est celui qui me sécurise, il est celui qui vient à mon aide, il est celui qui est le secours toujours présent et bien adapté à ma situation. Au nom de Yeshua. Amen.